Alors, les réactions sont quand même, je vais dire, un peu les mêmes depuis quelques mois. C'est que les jeunes veulent un peu plus de changement, surtout au niveau de leurs activités. Les jeunes veulent de l'emploi, les jeunes veulent mener des activités. Donc, nous aussi, à notre niveau, nous essayons de faire comprendre que cela passe par l'action d'entrepreneuriat, faire beaucoup de la promotion d'entrepreneuriat. C'est exactement ce que nous faisons avec notre ONG pour en tout cas la promotion d'entrepreneuriat, la promotion d'entrepreneuriat. Donc c'est surtout ça. Les jeunes veulent être actifs. Ils veulent être actifs et ils veulent avoir les moyens de pouvoir s'exprimer, montrer leurs valeurs. Qui va leur permettre également de participer au... Le message diffusé par la campagne Allons voter est que la participation est essentielle. Il est facile de se rappeler que la démocratie existe pour le peuple. Mais il est plus difficile parfois de se rappeler que la démocratie est aussi par le peuple. Cette deuxième partie signifie que les gens doivent participer. Sans eux, cela échoue. Et je souligne ici, voter, c'est plus qu'un droit, c'est une responsabilité de chaque citoyen. Nous qui avons la bonne chance d'être citoyens des pays démocratiques, nous avons un cadeau, nous avons un outil et c'est le vote. Allons voter. C'est diffuser cette chanson de la démocratie. C'est pourquoi nous organisons une caravane avec des concerts dans 13 villes du pays. Ce sont malheureusement des endroits où le chant de la démocratie n'est pas facile à entendre à ce moment, où la participation aux dernières élections était inférieure à 20 ou 25%. L'idée derrière Allons voter, conçue par Anicet Ronin, MAJ et leurs équipes, est simple. Voter peut être amusant. La chanson de la démocratie est belle. MAJ et une équipe de volontaires recrutent des centaines et peut-être des milliers de volontaires dans 10 villes et 3 quartiers d'Abidjan pour mener des enquêtes demandant aux gens s'ils voteront et les inviteront au concert. Le deuxième élément de la campagne comprend 120 affiches affichées dans ces villes avec des images simples et élégantes qui inciteront les gens à voter. Troisièmement, nous organiserons une campagne numérique avec des vidéos de voyous et d'autres personnes encourageant les gens à voter. Cette campagne est via Facebook et en ligne. Enfin, nous souhaitons organiser une tombola photo. Postez-vous avec votre pouce bleu et nous partagerons vos photos en ligne et choisirons quelques gagnants qui recevront un téléphone intelligent. Et pour la ville qui augmente la plus sa participation électorale, nous organiserons une formation sur le leadership et la participation civique. Nous espérons avoir un impact avec cette campagne. Allez voter. Allez voter, n'est-ce pas? Je vous remercie. Voter, d'abord, c'est pourquoi voter. Voter, c'est exprimer son opinion sur les enjeux et les décisions qui influencent notre vie. Parce que que vous votiez ou non, ce qui sera décidé va influencer votre vie et la vie de vos enfants. Et donc ça c'est très important. Il faut qu'on sache pourquoi il faut voter. Voter, c'est aussi contribuer au bon fonctionnement de notre société. Voter, c'est élire la personne qui défendra nos intérêts et fera entendre nos préoccupations. Il faudrait que chacun de nous puisse savoir pourquoi il vote. Voter aussi, c'est préserver la vitalité de notre démocratie. Ce qui est vraiment important. On ne va pas se cacher que depuis un certain moment, tout le monde, on s'est laissé aller, on ne participe plus au vote. Je sais que quand j'étais encore tout jeune, lorsqu'on parlait de vote, je voyais mes parents, c'était un peu comme une fête, c'est un jeu. C'est pour ça qu'on parle de jeu électoral, ce n'est pas une guerre. Il faut que chacun y participe. Et à quoi est-ce que vous vous exposez lorsque vous vous abstenez de voter?
Quand vous ne votez pas, vous laissez les autres choisir et décider à votre place. Quand vous ne votez pas, vous donnez un plus grand pouvoir à ceux qui votent. Si 30% ont voté, c'est ce que les 30% là ont décidé qui sera appliqué aux 70% qui n'ont pas voté. C'est un calcul tout simple, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut aller voter. Si vous ne votez pas, voici ce à quoi vous vous exposez. Non seulement vous, mais aussi vos enfants, à tout ce qui vient derrière votre génération. Lorsque vous ne votez pas, vous permettez d'élire des personnes qui ne représentent même pas vos intérêts. Parce que vous n'avez pas voté. Donc il faut voter pour que les personnes qui sont élues soient des personnes qui représentent vos intérêts à vous. Quand vous ne votez pas, vous renoncez à un droit, comme je viens de le dire, pour lesquels des personnes se battent dans votre pays. Il y a certains pays où les citoyens se battent, les personnes se battent, les personnes se tuent pour pouvoir avoir ce droit de vote. Et nous, on a ce droit de vote, et on ne fait rien avec ce droit de vote. On n'agit pas, on ne vote pas. Ne pas voter, c'est aussi laisser ceux qui votent décider des partis politiques qui recevront le plus de financement. On sait que, après, il y a un mécanisme de financement des partis politiques lié au suffrage exprimé lors des élections. Donc, lorsque vous ne votez pas, vous permettez que le vote est une valeur financière aussi pour les partis politiques. Le vote est une valeur financière qui est en fonction du suffrage obtenu, qu'après ces partis politiques sont financés par votre argent, par notre argent. Donc, pour toutes ces raisons, nous nous sommes dit qu'il va falloir pousser les citoyens, jeunes, vieux, hommes, femmes, à sortir et aller voter. Vous pouvez voter oui, vous pouvez voter non, vous pouvez voter bulletin blanc, mais allez voter. C'est visuel. Ne vous laissez pas presser. Voter, c'est engager l'avenir. Je pense que c'est explicite. C'est chacun de nous ne pas se laisser soutirer ce qu'il a comme substance. Parce que lorsque vous ne votez pas, justement, votre essence, votre substance, c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Et vous, en ne votant pas, vous n'avez pas d'impact sur l'avenir, sur la gestion du pays. Donc, voici l'une des premières affiches que vous verrez. Vous passez à la deuxième. Ne vous laissez pas manipuler. Voter, ce n'est pas un jeu. Voter, ce n'est pas un jeu. C'est ce qu'on appelle le jeu électoral, mais comme j'aime à le dire, on ne joue pas dans le jeu. Le jeu a ses règles. Et il faut suivre ces règles-là. La première des règles, c'est aller voter. Aller voter, on ne parle pas des candidats, on ne parle pas d'une personne, on dit allez voter. C'est cet acte-là qui fonde en fait votre citoyenneté. Je tiens à le dire en fait. Troisième diapo, ne vous laissez pas emprisonner, voter c'est s'affranchir. Ne pas voter nous emmène à subir en fait des lois, à subir les décisions pour lesquelles nous-mêmes ne nous sommes pas manifestés. Et après, on est surpris lorsqu'il y a certaines lois, il y a certaines décisions qui doivent s'appliquer à nous. Et à ce moment, on s'est dit, comment ça peut se faire? Ça se fait parce que les gens se sont levés, parce que les gens sont allés voter. Et donc, il faudrait pouvoir le faire. Donc, cette campagne va durer un mois, à partir du 16 septembre, et ce jusqu'au 15 octobre. Elle sera faite dans Abidjan et à l'intérieur du pays. Les villes choisies sont notamment San Pedro, Soubré, Daloa, Ganloa, Djokoué, Yamsoko, Boaké, Abengourou, à Boisseau. Et au niveau d'Abidjan, nous avons Yopougon, Abobo et Port-Boué.